Vous inviter, avant de commencer notre rencontre, à prendre quelques instants de réflexion personnelle. J'ai bien des affaires personnelles à réfléchir. Mon cœur. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Comme à l'accoutumée, nous allons demander à M. Émilien Bouchard, greffier, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la séance de ce soir. M. Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 11 octobre à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre, en D, règlement, 1. Consultation publique portant sur le règlement R665-2016 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier le cadre réglementaire du développement le quartier afin d'interdire certains usages résidentiels, suivi en 2 de l'adoption du second projet de règlement R665-2016. En 3, adoption du règlement R662-2016 visant à modifier le règlement R594-2014 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux. En 4, adoption du règlement R663-2016 visant à modifier le règlement R557-2012 établissant un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. Dans résolution, administration et législation, vente d'une partie du lot 4 808. En 2, renouvellement des assurances générales. En 3, Croix-Rouge canadienne, contribution annuelle. En 4, correction cadastrale, M. Philippe Gay, 142 rang Saint-Placide-Sud. Dans voirie hygiène du milieu, 5, achat d'abrasifs pour la saison 2016-2017. En 6, achat de sel de déglaçage pour la saison 2016-2017. En 7, programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. En 8, demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable pour le site de l'Équerre. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, demande de permis en zone PIA pour les immeubles suivants. Pour le 8, chemin du Cap au Corbeau Sud. En B, pour le 207, chemin du Cap au Corbeau Sud. C, domaine du Balcon Vert. En D, pour le 20 à 24 rue Saint-Jean-Baptiste. E, pour le 139 rue Saint-Jean-Baptiste. En F, pour le 161 rue Saint-Jean-Baptiste. En G, pour le 121 rue Saint-Joseph. En H, pour le 129 rue Saint-Joseph. Suivi en I, pour le 63 à 65 rue Sainte-Anne. En J, pour le 142 rue Sainte-Anne et en K, pour le 21 chemin du Vieux-Quai. Dans l'affaire nouvelle délégation demandes diverses. 1. Hippobus, autorisation de circulation dans les rues pour l'année 2017. En 2, autorisation pour l'année 2017, artiste portraitiste. 3, opération Nez Rouge, ralentissement de la circulation le 24 novembre 2016. En 4, ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation le 4 novembre 2016. Suivi en 5, mouvement Action Chômage de Charlevoix, 50 $. Suivi en G de la correspondance, en H des lectures des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de septembre 2016. Suivi des questions du public et de la levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, si l'ordre du jour convient aux membres du conseil, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Goudreau, appuyé de M. Goudreau.
Maintenant, l'adoption du procès-verbal donc de la séance ordinaire donc du 12 septembre 2016. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie la semaine dernière, ont pu en prendre connaissance et je prendrai une proposition. Je le propose, M. le maire. M. Goudreau. M. Simard, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport au procès-verbal? Non. Ça va? De mon côté. Ça va. Maintenant, D1, donc on passe du côté des règlements et donc on serait à la consultation publique portant sur le règlement R665-2016. Qui a pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier le cadre réglementaire du développement le quartier afin d'interdire certains usages. Le développement le quartier, on l'a expliqué ici déjà, mais c'est derrière le garage Hyundai, là, pour être... c'est un développement qui est adjacent au chemin du Golfe à Baie-Saint-Paul et derrière le garage Hyundai, pour ne pas faire de publicité, mais quand même, c'est dans ce secteur-là. L'objectif, en fait, si on fait une historique rapide, c'est que il y a quelques années, évidemment, les promoteurs du secteur avaient demandé à la Ville d'amender le règlement afin de pouvoir réaliser ce développement-là. Au départ, c'était un projet où il y avait du bifamilial, où il y avait des maisons en rangée aussi. Suite aux représentations des citoyens, il y a eu des discussions et il y a une entente qui a été conclue où il y a eu des rencontres il y a eu une signature d'abord des citoyens. On a rencontré les citoyens, plus le promoteur, et on s'est entendu pour dire qu'on s'entendait sur un nombre de portes dans le secteur et qu'on oubliait les maisons rangées bifamiliales. Lors de notre révision de notre plan d'urbanisme, le Conseil a émis la volonté de rendre partout, en fait, de permettre le bifamilial sur l'ensemble des développements du territoire et, entre autres, toute la question bigénérationnelle, c'est en lien avec ça également. Suite à l'adoption, des citoyens du secteur nous ont rappelé l'entente qu'il y avait eu avec le Conseil et nous sont revenus et finalement, le Conseil, après discussion, a décidé donc de ramener le règlement et de le ramener à ce qui était là-bas. Donc, c'est-à-dire en particulier d'interdire l'usage bifamilial et la location de chambres à l'intérieur du secteur du projet de développement résidentiel, le quartier. Ça tourne autour de ça, c'est qu'il y ait moins de portes là et qu'on aille dans ce sens-là. Donc, autrement dit, c'est l'unifamilial qu'il y aurait dans ce secteur-là. Donc, on est en consultation publique. S'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires à faire en lien avec ce projet de règlement-là, je vous invite à le faire. Sinon, là, ça ne sera pas plus long que ça. Moi, je vais clore la période de consultation publique et demander au Conseil si je pense que l'ensemble du Conseil avait manifesté son accord, évidemment, à ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, appuyez M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Évidemment, c'est l'adoption du second projet qu'on fait ce soir. Après ça, il va y avoir les procédures habituelles. On va émettre un avis, M. Bouchard. On va émettre un avis et il y aura, si jamais il y a des gens des zones contiguës qui veulent signer un registre ou demander, remettre en question le règlement puis demander un référendum, il y aura possibilité de le faire. Il s'agit de suivre ça. Maintenant, adoption du règlement R662-2016, modifiant le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Vous vous souvenez, il y a quelques années, dans la foulée de tout ce qui s'est passé au niveau municipal et au-delà, les élus se sont eux-mêmes donné des règles, les unions municipales également, de concert avec le gouvernement pour se donner un code d'éthique. Et là, il y aura un amendement suite à l'adoption du projet de loi 183. Nous, on viendrait ici adopter le règlement. Il y a un considérant là, qui est ajouté que les municipalités doivent modifier leur code d'éthique afin d'y intégrer une clause visant à interdire à tout élu
de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Donc, on vient ajouter ça au code de déontologie des élus, là, qui comprend plein de choses là, qu'on a déjà lu ici, qu'on a adopté et qui est déjà adopté au conseil de ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais M. l'appuyer. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Je peux le dire quand même. Donc, maintenant, l'adoption du règlement R663-2016, modifiant le code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. En fait, c'est dans le même sens. C'est exactement la même chose. On vient inclure la même chose. C'est dans le cadre d'activités de financement. Autrement dit, s'il y a un parti politique ou un élu quelque part qui organise une activité politique et qu'il y a un employé qui se trouve là, il n'y a pas à annoncer quoi que ce soit, là. C'est ce qu'on vient. On vient baliser encore plus là, le rôle là, à la fois des élus et des employés municipaux dans le cadre de de leurs activités politiques. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy, appuyez M. Simard. Maintenant, vente d'une parcelle de terrain, donc le lot 4001808. En fait, c'est pour autoriser la signature d'une transaction. On a fait un avis de motion, je pense, là-dessus. Oui, oui. Donc, là, il y aurait une résolution pour signer la vente. Donc, M. Bouchard, c'est... En fait, on est dans le secteur du Cap-au-Corbeau, ici, là, dans le secteur du domaine de la montagne. C'est le voisin d'une parcelle de terrain qui appartient à la ville, puis qui n'a pas de... pour nous, la ville, là, qui est adjacente aussi à un projet de parc qu'on avait acquis, mais qu'il y a une partie là, qu'on serait prêt à céder. C'est quand même une partie excédentaire, là, Voilà. quand même l'utilité pour nous, puis aux fins de parc est quand même négligeable. Oui. Et ça va permettre aussi quand même des transactions entre les parties concernées, puis quand même une amélioration du secteur, là. Alors, on va voir apparaître là-bas là, je dirais des bâtiments complémentaires qui vont avoir une architecture mieux. D'abord, ils vont être mieux localisés, donc ça va être plus facile pour eux de travailler sur le bâti. Alors, c'est la fin, c'est pour cette fin-là qu'on le vend, puis on le vend au prix usuel là, du secteur, donc on le vend au taux du marché. Alors, c'est une vente qui va se situer autour de 18 474 $. C'est ça. En fait, on le vend à 37,95 $ le mètre carré. Tout à fait. Alors, quand on aura une mesure définitive d'arpentage. Il donne 18 500 $ environ. Tout à fait. Donc, ça va. Madame Lamy propose. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, renouvellement des assurances générales de la ville. Le montant de notre prime passerait, et ça va être dans le prochain budget, sera de 197 633 $. C'est une indexation d'environ 3 %. C'est quand même important. Mais évidemment, il y a toute la question, vous savez, maintenant, on travaille avec la mutuelle la mutuelle des assurances. Il y a une ristourne qui nous est remise à chaque année. Par contre, notre parc augmente et les besoins aussi, évidemment, de l'ensemble de l'assurance sur l'ensemble du Québec, parce qu'à peu près toutes les municipalités font partie de cette mutuelle-là. Donc, on arrive à projeter un montant de 197 633. Donc, proposition. Je le propose. M. Goudreau, appuyez M. Simard. La Croix-Rouge, la contribution annuelle, donc, vous savez, pour nous, c'est un montant de 1 102,35 $. La Croix-Rouge canadienne sont des partenaires de la ville de Baie-Saint-Paul dans plusieurs cas. Ils font partie de notre plan de mesures d'urgence. C'est des partenaires de notre service incendie, entre autres. Ils sont importants en cas vous savez combien ils peuvent être importants
en cas de différents... Au cas où il arrive un avarie, quel qu'il soit, ça peut être important d'avoir, en mesure d'urgence, d'avoir un partenaire comme ceux-là. Donc, et ils ont différents équipements aussi qui peuvent mettre à notre disposition, plus des expertises. Donc, proposition pour 1 102,30 $. Je vais l'appuyer. Seulement indiquer, M. le maire, Oui. que c'est au prorata de la population. Oui. C'est 15 Oui. sous Oui. par Oui, habitant. oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, OK, 15 super habitant. voilà. Merci. OK, donc c'est proposé par M. Monsieur Gaston. Monsieur Duchesne, appuyé M. Goudreau. Exactement, M. le maire. Maintenant, une modification cadastrale à Saint-Placide-du-Sud, donc au 142 Saint-Placide-du-Sud. Je pense que quand on a fait les travaux à Saint-Placide, il y a un muret qui a été réalisé, mais il était dans l'emprise de la ville, sur le terrain de la ville. Et là, il y aurait une modification parce que nous, on prendrait du terrain de l'autre côté. C'est ça, hein, c'est juste un changement, là. Un échange de terrain. Un échange de terrain pour pouvoir régulariser cette situation-là. Oui, tout à fait. Donc, proposition. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Perron, appuyé. M. Goudreau. Maintenant, l'achat d'abrasifs saison 2016-2017. On est rendu là. Pas le choix. Que vous voulez. Et donc, on espère s'en servir le moins possible. Mais, donc, on a une saison pour une option pour la saison 2016-2017 et donc le plus bas soumissionnaire, quand on analyse tout ça, M. Bouchard, ce serait les entreprises Jacques Dufault au coût de 39 321 $ et 45. C'est ça? C'est ça. Donc, une proposition. Je fais le propos. M. Gaudreau, appuyé M. Simard. Même chose pour le sel de déglaçage. On parle là, ici, je pense qu'on va avec l'achat l'achat regroupé C'est ça, oui, avec l'UMQ. avec l'UMQ. Et donc, l'ouverture des soumissions, c'est avec Compass Mineral Canada. C'est ça. Donc, prix unitaire de 96,29 $ la tonne métrique. Nous, normalement, on parle de 350 tonnes métriques, donc ça donnerait 33 701 et 50. Mais là, j'ai une recommandation ici. C'est ça. Donc, ça arrive, c'est ça, le 33 000 $ c'est pour les 2 années, là, bien ça. l'inventaire d'inclus Partie là-dedans. d'hiver 2016. Puis celle de 2017. Donc, J'aurais une question, M. oui, Fortin. allez-y. Comme on va en appel d'offres et que c'est provincial, l'UMQ, est-ce qu'on a le coût qui était le suivant par rapport à la différence qu'on paye sur le marché, là? J'ai oublié ce matin de poser la question. Là, on paye 96 $ et 29, mais le deuxième soumissionnaire, on n'a pas d'idée du tout. On ne l'a pas en main, là, mais on pourra toujours le retracer. Mais c'est une information qu'on peut obtenir. OK, Mais je ne l'ai pas au moment où on se parle. merci. Je peux vous l'obtenir et puis je vous en ferai part dans un prochain caucus. Ça va? Oui. Est-ce que j'ai une proposition? J'ai eu une Je vais proposition. le proposer. M. Goudreau, c'est appuyé. M. Duchesne. Maintenant, la programmation de la taxe, donc en lien avec la taxe sur l'essence, donc, et la contribution du Québec. Donc, M. Bouchard, vous... En fait, ça suit l'analyse qu'on a faite du plan d'intervention. Oui, hein. voilà. Ce qu'on vient indiquer là-dedans, c'est un peu comme on l'expliquait, il me semble qu'on en a parlé Oui. à une dernière rencontre. Hein. Alors, Principalement, le gros de la taxe d'assises de 1 600 000, ça va être affecté à des travaux dans Ménard-Lillet. Hein? Saint-Édouard. Leclerc. Ben, on a déjà dans fait le secteur de- Saint-Édouard, dans lequel C'est il y a ça. de l'argent qui a été... Il n'y avait pas Leclerc? Oui. Hein? Oui, c'est ça. Alors, on a pour un 950 000 $ à cet endroit-là. On va compléter aussi nos inspections puis notre analyse diagnostique du réseau. Ça fait qu'on a une centaine de mille dollars là-dedans. Puis, on a d'autres travaux qui sont prévus, là, si on regarde plus précisément, au niveau des états. Oui. Ouais. Voilà. Puis, on avait parlé aussi que le 20 parce que le 20 qui est... on a droit à mettre 20 maintenant hein, de la taxe de l'assise sur autre chose que des infrastructures aqueducs et égouts. Et donc, nous, notre proposition, c'est de prendre 20 en fait, 20 nous, on a droit à 2 135 119 et le 20 donc 430 000 ou à peu près,
pourrait aller à la réfection qu'on veut qu'on anticipe de l'aréna. Ici, on l'affecterait à ce niveau-là. Ça va? Y avait-tu autre chose, M. Bouchard? Non, c'est essentiellement ça. Puis Ça on tourne va autour de revenir ça. avec des précisions. Moi, Mais on sait, prochaine ce qu'on semaine. peut dire, par contre, c'est que la plus grande partie irait pour les travaux Lillet, les travaux autour de Leclerc, là, Lillet et Ménard, entre autres, et Leclerc. Bon, M. Fortin, va? j'aurais Oui. juste un ajout pour les Oui. gens qui habitent la rue Fafard, qu'il va y avoir également à la station de pompage des travaux de prévus à cet égard. Donc, on sait qu'on avait quelques Ouais, il y a des difficultés, petites- oui, mais c'est vrai. ils sont prévus à l'intérieur de ce règlement-là également. Oui. Les demandes en amont. Ouais, puis je préciserai que l'aide totale qu'on peut avoir pour la taxe d'assises est de 2 millions 135 000 ouais. 119, c'est ça. On le sait, d'année en année, ça va en augmenter un peu. Ouais. Fait qu'effectivement, on est à cette hauteur-là. C'est qu'on peut l'appliquer dans les priorités qui visent les réseaux d'aqueduc principalement, d'égouts, puis après dans le réseau routier. Et comme disait M. le maire, il y a un pourcentage qu'on peut affecter dans d'autres installations ou équipements de la ville, soit un 20 là, de ce montant-là. Qui irait Qui dans le irait à projet de l'aréna. l'aréna. Ouais. Ça va? Là, j'ai une proposition. Non. Non? je pense pas. Non. Moi, avant Oui, qu'on Madame fasse Lamy, je peux oui. juste ajouter une chose, Oui. c'est, voyez la programmation. Maintenant, il est important de souligner que ce sont nos priorités pour la ville, ce qu'on vient de vous expliquer là. Maintenant, le ministère pourrait décider de modifier ces priorités-là, pourrait nous demander de faire autre chose, ou etc. Montrer que c'est un petit exemple de la grande autonomie des villes. Message bien Toujours, passé, toujours, Madame Lamy. toujours. Et donc, C'est bien oui, dit. Non, mais Bien dit. on Bien le à sait. On espère bientôt un projet de loi qui va améliorer là, qui va améliorer cette situation-là. On nous parle peut-être de l'automne, mais on verra. On vit d'espérance. Oui. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé. J'avais M. Simard qui l'avait proposé, je pense, et Je vais l'appuyer. vous allez l'appuyer, M. Goudreau, ça va? Simon. OK, ça va. Maintenant, demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'environnement et autre chose. Donc, site de l'Équerre. Donc, vous savez, dans ce coin-là, nous, la ville est propriétaire d'un site là-bas où on dépose différentes choses, où on extrait aussi différents matériaux. Et là, on a à se mettre à jour avec le ministère du Développement durable, donc de demander un certificat d'autorisation pour certaines activités. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Simard, est-ce que c'est appuyé? Je vais seconder. Appuyer Monsieur Godreau. Maintenant, PIA. PIA, donc chemin Cap-au-Corbeau Sud. Le 8, chemin Cap-au-Corbeau Sud, en fait, c'est le changement de toiture du lambris sur les lucarnes. Ici, après analyse, le CCU recommande d'accepter le projet qui est là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Godreau, appuyé de M. Goudreau. 207, chemin Cap-au-Corbeau Sud. Mon Dieu. Donc, ici, c'est une demande de la construction d'une véranda avec un toit à l'avant du bâtiment. Encore là, le SARP ici, il y a eu une proposition du SARP, du Service d'aide à la rénovation patrimoniale, Oui. dans ce dossier ici, qui semble avoir été conforme donc aux attentes des membres du comité et également, je pense qu'ils seront appliqués aussi Oui. par le propriétaire, Oui. par les propriétaires. Donc, et la recommandation du CCU, on voit que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'accepter ce qui nous est proposé. Donc, est-ce que j'ai une Je proposition? vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyez M. Perron. Maintenant, le chemin du Balcon Vert. Donc, c'est une nouvelle construction ici. Vous savez qu'on parle d'un nouveau développement hein, dans le chemin du Balcon Vert. Et là, il y aurait une construction ici. Il y a, en fait, ici, on arrive à... il y a des éléments qui sont à préciser. C'est ce que le CCU... Vous savez que chaque demande de PIA passe au comité consultatif d'urbanisme. Et à la lumière de l'analyse du CCU, il arrive à des éléments à préciser. Donc, au niveau des plantations d'éclairage,
du toit, du garage et autres. Donc, la recommandation du CCU, c'est que la Ville accepte le projet, sauf qu'avec des conditions. S'assurer que le nombre d'éléments d'éclairage soit réduit et que seuls les dispositifs situés au-dessus d'une entrée soient conservés. S'assurer que l'éclairage soit au DEL en évitant la couleur blanc-bleu. S'assurer de recevoir un plan de plantation respectant les dispositions du règlement de zonage. S'assurer d'avoir en main une étude géotechnique confirmant la stabilité du sol et ou les interventions à faire pour assurer la stabilité du sol bâtiment. Dans ce secteur-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, il y a PIA, mais en plus, je pense qu'il y a un PAE. Oui. Et donc, il y a des règles à suivre et il y a des choses là-dedans qui correspondent à ce que le PAE demande aussi dans certains cas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans le sens de la recommandation du CCU? Je propose, oui. Je vais Madame l'appuyer. Lamy, appuyez M. Goudreau. Question, M. Fortin. Oui, allez-y, M. Monsieur Bouchard, est-ce que dans notre plan d'urbanisme, dans ce secteur-là, il y a obligatoirement une demande géotechnique de demander pour construire une habitation dans ce secteur? Ou c'est un complément que le CCU exige? Ça semble être plus un complément, là. Merci. Monsieur, est-ce que je peux Oui, Madame préciser, Lamy, oui, on allez-y. a dans les considérants à cette demande-là des éléments nouveaux qui ont été portés à l'attention de la Ville, c'est-à-dire que c'est une zone de mouvement de terrain et il y a aussi la question de la localisation des branchements de la Ville. Quand le PAE a été signé entre la Ville et le promoteur, ces choses-là de zone de mouvement n'étaient pas connues. Ouais. Alors, et ça a été porté à l'attention du service d'urbanisme. Et dans le fond, la condition qui est ici, c'est pour protéger les propriétaires, qu'on demande qu'ils fassent une étude technique parce que ça pourrait, s'il s'avère que le mouvement de sol est suffisant, il faudrait à ce moment-là modifier l'implantation de la maison. Donc, c'est pour cette raison-là que cette demande-là est faite et fait partie de la démarche officielle pour protéger les propriétaires. Quant aux luminaires, bien ça va faire partie éventuellement de toute la politique de la Ville. Sur, voilà, les ciels on commence étoilés, déjà à y la penser. préservation des ciels étoilés. C'est ça, tout on commence déjà à y penser. Voilà. Donc, j'ai une proposition. Ça va pour tout le C'est monde? appuyé. C'est appuyé. Ça va, M. Duchesne? Quand même, c'est une question, c'est un questionnement. OK. C'est beau. OK. Oui. Oui, on a une proposition là-dessus? Voilà, Oui, c'est c'est appuyé. Oui. Oui. Oui, c'est C'est parce que M. Fortin, d'habitude, on les connaît, les zones où il y a des mouvements de sol. J'apprends à soir que ce secteur-là est un nouveau On secteur a parlé ciblé midi. où il y a des possibilités de mouvement de sol. Donc, merci de nous l'apprendre. Mais il faut voir que On en a c'est parlé un matin. nouveau développement. C'est un nouveau développement aussi. Je pense que, puis ça fait pas longtemps qu'on est devenu propriétaire du chemin dans ce secteur-là. Et je pense que c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a des analyses plus poussées là, qui ont été faites. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas construire. Ils vont peut-être implanter différemment ou de renforcer renforcer la structure. Tu sais, ça peut être ça aussi. OK? Ça va. Maintenant, le 20-24 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ici, c'est la pose de 2 portes en bois traité sur le garage. La recommandation du CCU, c'est d'accepter la proposition. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Gaudreau, appuyé de Monsieur Goudreau. Le 139 Saint-Jean-Baptiste, remplacement du revêtement extérieur en crépi de ciment sur 2 façades de la maison. Encore une fois, le CCU recommande au Conseil d'accepter ce projet-là. C'est une belle maison. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer, M. Simard, appuyé. Madame Lamy. c'est ça. Maintenant, le 161 Saint-Jean-Baptiste. Ici, c'est la rénovation du mur extérieur. Encore une fois, ici, il y a une proposition d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Je vais Perron, l'appuyer, M. le maire. appuyé. M. Goudreau. 121 rue Saint-Joseph. Donc, ici, ajout de 2 ventilateurs maximum et refaire les gouttières. La recommandation, évidemment, on ne vient pas chambarder là, Joe, et donc la recommandation, c'est d'accepter
la proposition qui est faite là. Donc, est-ce qu'il y a une Je vais proposition? le proposer. Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Proposé, M. Godreau, M. Goudreau appuie. Le 129 Saint-Joseph maintenant. Donc, le changement d'une fenêtre, l'ajout d'une galerie arrière en bois traité, le changement du revêtement du garage. Ici, c'est des travaux importants, mais le CCU recommande au Conseil d'accepter la proposition ici. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais l'appuyer. M. Simard, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, la rue Sainte-Anne, 63 à 65. Remplacement du revêtement de la toiture, pose de gouttière, pose de cadrage en bois autour des fenêtres, recouvrement des poutres par des planches de pin, construction d'un toit à pente au-dessus de la galerie de l'étage. Voilà, voilà. Donc, y a-t-il une proposition? Je vais le proposer. Je veux juste la recommandation du CCU, c'est d'accepter. Je vais Proposé l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de Mme Lamy. 142 Sainte-Anne. Changement de la toiture en bardeau d'asphalte architectural. On dit ici oui, à condition que le bardeau d'asphalte soit de couleur brune. Donc, y a-t-il une proposition dans ce sens-là? Je vais le proposer. M. Goudreau, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le M. maire. Perron. 21 chemin du Vieux-Quai. La toiture en bardeau d'asphalte, donc changement en bardeau d'asphalte architectural. On l'accepte même. Il y a des doutes sur le fait que les travaux ne seraient déjà effectués, mais on accepterait, mais à condition que d'émettre, on parle ici que si c'est fait, on accepte les travaux, mais il faudrait, le CCU recommande au Conseil, à la Ville d'émettre un constat d'infraction dans ce dossier-ci, mais on va le vérifier tout ça, là. Mais pour l'instant, autrement, regarde, les travaux tels qu'ils ont été effectués sont acceptés. C'est ça? Oui? Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Est-ce que c'est... parce qu'on me dit ici, on accepte à condition que les travaux ne soient pas déjà effectués. Ils sont effectués, monsieur le maire. Mais la question qu'on s'est... Puis la Ville verra ce qu'il y a à faire avec la question de... On nous recommande de dire... d'aller en infraction, bon, on verra. Au On caucus, va ce matin, on l'analyser. avait discuté aussi de la légitimité, s'il y avait un sens d'urgence, parce que Ouais. il semblait C'est que ça. sur le permis... Non, mais c'est ça. Ça va être analysé. On va faire des vérifications. Oui, en conséquence. OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je l'ai proposé, monsieur le maire. M. Je vais Goudreau, l'appuyer. appuyé de Mme Lamy. Maintenant, différentes demandes. L'hypobus, autorisation de circuler dans les rues pour l'année 2017. Vous avez vu cette année l'arrivée de ce véhicule propulsé par 2 chevaux. Tracté par 2 chevaux. Donc, la demande, comme ça, le promoteur nous demande de pouvoir réaliser la même activité l'an prochain, évidemment, on va le faire, mais il y a une couple de conditions là, qu'on lui a soumis, dont celle, parce que je sais qu'il y en a qui nous ont envoyé des commentaires sur la chaleur, entre autres, les chevaux, dont celle de dire qu'en bas de 30 degrés, ils ne pourraient pas circuler. Avec les... En haut, 30 degrés, en monsieur haut. le maire. Ouais, en haut. C'est pour voir si vous écoutiez. On écoute, monsieur le Vous maire. m'écoutez attentivement, merveilleux. Très attentif. Donc, en haut de 30 degrés, ils ne pourraient pas circuler. Ça va être quelque chose de faire de s'assurer de ça, mais quand même, on répond à plusieurs personnes qui nous en ont fait la remarque. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y a une proposition? Allô? Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, Bon, mais appuyé, je vais M. l'appuyer. Perron, Ah, monsieur ça va pour tout le monde? OK. Oui. Artiste portraitiste, encore là, cette année, il y a Monsieur Bérubé, c'est ça? Benoît Qui, Bérubé. Les murs Qui a fait, entre autres, sur le terrain de la fabrique, il y avait une Ah, permission. pas Bérubé, excusez-moi. Légaré. Benoît Et Légaré. entre autres, M. Légaré avait une Jeff, permission sur le terrain de la fabrique et il nous demande cette année, il nous demande, excusez, il nous demande encore cette année la même possibilité de pouvoir exercer son activité, là. Et donc, puis nous, on est prêt à le faire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est secondé. Une chaîne appuyée de M. Godreau.
L'opération Nez Rouge, donc, on nous demande là, une autorisation pour la réalisation du barrage routier annuel. Opération, donc, pour Opération Nez Rouge Charlevoix. Donc, ce serait le 24 novembre 2016, de 10h à 14h. Puis c'est à l'endroit habituel, je pense, dans le secteur de la Caisse populaire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. Appuyé. Je vais l'appuyer. M. Gaudreau. Merci. Ambulance Saint-Jean, ralentissement de la circulation. Donc, eux, de ce côté-ci, pour l'ambulance Saint-Jean, c'est le 4 novembre. Donc, le 4 novembre, entre 10h et 16h, cette fois-ci, dans le même secteur également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais Proposer M. Simard, appuyer M. seconder. Godreau. Je vais le seconder. Ça va? Mouvement Action Chômage. Comme par les années passées, là, on va y aller de notre contribution de 50 $ auprès du Mouvement Action Chômage. Donc, est-ce qu'il y a une Je proposition? le propose, M. le maire. M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne. Maintenant, pour ce qui est de la correspondance, donc les membres du Conseil en ont eu copie des principaux éléments de correspondance pour le dernier mois. Ils ont pu poser des questions. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non. Non, ça va. Ça va, M. le maire. Maintenant, M. Bouchard, M. Martin Bouchard, donc la lecture des comptes de 25 000 et plus. Oui, ça va être un petit peu plus long parce que je n'ai pas ma synthèse, mais on va le faire. Ah, OK. La synthèse Elle arrive. s'en vient, mais la synthèse s'en vient. Synthèse est là. La synthèse vient d'arriver par le télésouffleur. Oui, on va gagner. OK. On va gagner du temps. On y va. Ah, je vais tourner. OK. Ça va aider. Alors, dans le fonds d'administration, on a un premier déboursé pour le groupe Germain. C'est en lien avec le colloque en développement durable. On avait bien sûr des frais associés à cela, là, pour un montant de 34 311,09 $. Au ministère des Finances, en lien avec la facture qu'on a à payer pour les services de la Sûreté du Québec, un déboursé de 627 452 $. Donc, ces comptes-là additionnés aux autres de 25 000 et moins ont fait qu'on a totalisé dans le fonds d'administration 1 057 059,74 $. Dans le FDI, principalement associé au projet de réfection de la rue Sainte-Catherine, à Aurel Harvey et fils, un déboursé de 46 629,67 $. Ça, c'est pour surtout de la fourniture et de la livraison de MG 112. Du MG 112, ça ressemble pas mal à du concassé, ça. OK. Ensuite, on a Benoît Tremblay, entreprise générale. On a acheté du MG20. Du MG20, ça ressemble pas mal à du sable. Pour un montant de du sable. Du sable. Pour 93 239 $. Ouais, c'est peut-être le contraire. Le 112, c'est du sable. Puis C'est tout dans la c'est du Sainte-Catherine? gravier. Puis, pour une somme, mais peu On importe, sait c'est si des c'est pas agrégats. comestible. C'est des agrégats, c'est pas comestible. C'est Ça pas va comestible, dans OK. la fondation du chemin. On ne peut pas liquifier. Un déboursé de 93 239,59 $. À construction FJL pour ça, c'est des travaux qu'on a faits aux étangs aérés avec les aérateurs. Un déboursé de 168 796,41 $. On a aussi au transporteur en vrac de Charlevoix un paiement à faire de 37 449,95 $. On aura compris que c'est pour transporter des différents matériaux pour la route qu'on était à construire sur le chemin Sainte-Catherine. Alors, ces sommes-là, ajoutées aux autres du FDI de 25 000 et moins, ont fait 429 506,49 $. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ensemble des comptes? Parce que je répète aussi, mais c'est important, je pense, de le dire, que l'ensemble des comptes, chaque membre du Conseil en a copie à chaque mois et ont pu poser des questions là, pour les montants même en bas de 25 000. Là, tout le monde en a copie. Donc, est-ce que s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais prendre une proposition? Je vais les proposer. Je vais M. l'appuyer. Gaudreau, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. M. Gaudreau. Alors, moi, j'aimerais parler davantage ce soir aux résidents de la rue du Domaine Fortin. Nous savions comme ville qu'il y avait quand même une rue, vous aviez quand même une rue qui demandait une certaine réflexion.
À venir jusqu'à date, nous ne l'avions pas fait parce que l'évaluation des infrastructures d'aqueduc et d'égouts démontrait que c'était relativement en bon état. Cependant, ces dernières semaines, nous avons obtenu une subvention qui pourrait permettre de s'appliquer à ce genre de projet, du moins en partie. Ce qui fait qu'éventuellement, on va probablement faire des travaux de pavage et peut-être quelques travaux d'excavation afin d'assurer la longévité comme telle du projet. Ces travaux-là devraient normalement se faire avant l'hiver parce que l'échéancier pour la subvention est de février 2017. Alors, je pense que ça devrait se faire assez rapidement. Je pense que pour vous, en tout cas résident du domaine Fortin, c'est un plus parce qu'on sait que vous voyagiez depuis plusieurs années dans, moi j'appelle ça un champ de mine, là. En tout cas dans une rue qui n'était pas très carrossable. J'ai exagéré, M. le maire? Peut-être un peu, mais... C'est tout. Voilà. Monsieur le maire, s'il vous permet. Oui, merci. Non, mais au-delà de ça, par exemple, c'est important, c'est bon de le souligner parce qu'effectivement, ça fait un bon bout de temps qu'on avait des commentaires là-dessus puis qu'il y avait certains travaux quand même à faire dans le secteur. Oui, Madame Lamy. Merci. 3 points. Le premier, pour les gens du chemin Sainte-Catherine, puisqu'on s'adresse, on va parler d'asphalte, on va commencer par ça. Le cycle gel-dégel sera appliqué au chemin Sainte-Catherine, ce qui veut dire que on ne pavera pas, tel que ça avait été annoncé cet automne. On va plutôt paver le chemin Sainte-Catherine, la portion qui est à faire, c'est pas l'entièreté du chemin, avant le 24 juin de l'année prochaine. Raison pour ça, c'est qu'on a découvert en faisant les travaux, les camions ont pu circuler et tout ça, et on a trouvé qu'il y avait quand même certaines faiblesses et que ce serait bien pour la pérennité de ce chemin-là d'attendre un cycle de gel et de dégel au printemps prochain, et ensuite paver pour assurer donc une meilleure durabilité au chemin Sainte-Catherine. Fait que c'est la décision qui a été prise, et elle a comme conséquence d'ajouter 15 000 au budget prévu, parce qu'il faudra bien sûr au printemps enlever le sable et puis la couche là, qui aurait été de l'hiver pour préparer le pavage. C'est bien, M. Bouchard? Oui. J'ai bien fait mes devoirs? Tout à fait. Alors, patience, encore jusqu'avant le 24 juin. L'autre chose, l'accalmie, c'est ça de nos... Ah oui, j'ai oublié, le chemin Sainte-Catherine, en passant, c'est le bout que l'on pave, c'est 2,5 km. C'est un chemin qui est quand même assez utilisé. Il y a une centaine de propriétaires le long du chemin. Il y a des chalets, puis il y a des résidents. Mais il y a aussi... c'est un chemin qui, en fait, communique avec le chemin Saint-Ours, avec le chemin Sainte-Marie, et qui, donc, aux frontières est, aux limites est de la municipalité, est avec Saint-Hilarion. Alors, on reçoit quand même considérablement de circulation lourde, particulièrement, d'autres types de circulation aussi, et qui empruntent, donc, ce chemin-là. Alors, c'est pas un petit chemin perdu dans une campagne profonde. Mais ça donne accès, par contre, aux plus beaux paysages, à mon point de vue, sur les vues sur les montagnes que nous avons dans notre région. Je vous invite à y aller. Quand ce sera pavé, ce sera encore plus agréable. Pour l'accalmie, la Ville avait promis de nettoyer. Ça a été fait. Ça a été fait ça a pris un petit peu de temps parce que le ministère de l'Environnement nous a empêchés de faire d'abord les travaux en pensant qu'ils devaient nous donner un certificat d'autorisation. Mais ils ont découvert par la suite qu'il n'y avait pas besoin de nous en donner un. Encore une fois, c'est l'autonomie municipale. Et on a donc fait ça. Et pour ce qui est de la réparation de la dune, c'est-à-dire remettre la dune en place, près du site d'observation, là, vous voyez de quoi je parle, ça, il nous faudra cependant un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour la remettre en place comme c'était avant que nous fassions cette ouverture pour accueillir l'accalmie. En passant, pour l'accalmie, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez rencontrer le propriétaire, il y est fréquemment. Oui. Et vous pourrez même lui acheter des morceaux de bois pour faire des meubles ou simplement comme souvenir, si vous le souhaitez. Ce qui confirme la justesse de la position de la Ville de ne pas toucher à cette propriété privée
qui appartient donc à M. Gauthier. Alors, si les souvenirs vous intéressent, vous pourrez entrer en contact avec lui. Dernière chose, il y a quelques semaines, M. Kidd avait fait un article fort intéressant sur la circulation cet été au centre-ville. Et il nous faisait même des suggestions que, pour ma part, j'ai trouvées très intéressantes. Moi, j'avais, en retour du congé de juillet, j'avais proposé que l'on fasse un groupe de travail pour analyser ce qui s'était passé cet été. Alors là, on fait allusion, vous savez tous, j'imagine, qu'on a eu un été record en tourisme ici, partout au Québec, puis ici à Baie-Saint-Paul particulièrement. Pas uniquement au moment du festif, mais tout au long de la saison, il y a une affluence record. Ça a occasionné certainement certains problèmes. Mon collègue, M. Duchesne, dit toujours que c'est un heureux problème. Moi, je pense, contrairement à lui, que c'est un problème, mais je ne suis pas sûre qu'il est si heureux que ça. Ce qui est heureux, c'est que nous ayons plus de tourisme. Effectivement, parce que Baie-Saint-Paul a besoin, c'est un facteur, un indicateur majeur économique. Mais par contre, ce qui est moins heureux, puis là, il y a des gens que j'ai rencontrés, des visiteurs qui venaient, des gens qui viennent de Montréal ou de Québec et qui sont pris assez souvent dans les bouchons de circulation. Évidemment, ce que nous connaissons à Baie-Saint-Paul, ça n'a rien à voir avec Montréal et Québec, sauf que ces gens-là qui viennent ici ne sont pas très heureux de passer 15-25 minutes ou d'une demi-heure dans leur voiture, je vais sans dire. Alors, il faut faire attention. L'heureux problème, c'est pas les touristes, ils ne trouvent pas ça heureux du tout. Les citoyens de Baie-Saint-Paul, par ailleurs, est-ce que pour eux, c'est un heureux problème? Ce que j'entends, moi, des citoyens qui doivent attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller chercher une pinte de lait, c'est pas un heureux problème non plus. Et est-ce que pour une ville d'Agenda 21 qui préconise le développement durable, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est un heureux problème d'avoir des autobus qui encombrent la rue Saint-Jean-Baptiste, de respirer les gaz alors qu'on a un plan de gaz à effet de serre? Alors, moi, je pense que, et ce qu'on va faire, et là où c'est heureux, par exemple, c'est qu'il y a un groupe de travail qui a été formé. Alors là, je vous rassure, avec les partenaires des événements, des gens de la ville et des élus, et qui vont se pencher sur la question de la circulation au centre-ville, lors des événements, mais aussi en dehors des événements, pour voir quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre en place pour faciliter la vie à tout le monde. Alors, vous aurez des nouvelles, sans doute, de ce groupe de travail dans les prochaines semaines. Je vous remercie, M. le maire. Merci, Mme Lamy. D'autres? M. Duchesne? Je veux juste en rajouter un peu sur ce que Mme Lamy a dit. Une ville à marché, une ville piétonne, une ville citoyenne, une ville remplie de tourisme et qui amène de l'économie importante à Baie-Saint-Paul. Moi, c'est ce que je vois. Quand je dis que c'est un heureux problème, allez demander à l'ensemble des commerçants de la ville de Baie-Saint-Paul si cette année, ils n'ont pas fait de bonnes affaires. Moi, je pense que c'est oui. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est un heureux problème. Plus on a de citoyens qui viennent, de touristes d'ailleurs, plus on fait rejaillir notre ville un peu partout au Québec. Dans mon commentaire, c'est un remerciement au ministère du Transport, surtout secteur sécurité publique. Ils ont installé sur rue de la Lumière, route 362, un signaleur identifiant la vitesse des automobilistes qui rentraient à la ville il y a à peu près un mois et demi de ça. Je peux vous dire que les citoyennes et les citoyens de mon secteur m'en ont fait part largement et ça a été agréable de voir que les gens limitaient leur vitesse, allaient moins vite et ça a donné de très, très bons résultats. Ce que j'espère, c'est que l'an prochain, moi, pour ma part, on puisse revenir avec ce même système qui fait en sorte que il y a plein de sécurité dans ce secteur, chose qu'on ne voyait pas antérieurement. Donc, pour moi, là, ça a été réellement un très, très beau geste et j'en remercie les responsables du ministère du Transport. Je pense que c'est la sécurité publique, en fin de compte, qui nous l'a autorisé. Donc, c'est un beau geste et je tenais à le souligner. Merci, M. Duchesne. Excusez-moi seulement, Oui, juste en complément, M. Duchesne, est-ce que vous suggérez de faire l'installation d'un photoradar? Excusez. Merci, M. Duchesne. D'autres? Oui, M. Perron. Oui, s'il vous plaît.
Cette semaine, suite à l'invitation qui avait été lancée par le service incendie avec M. Gravel, même la ville aussi, on avait reçu la visite du bureau de l'Assurance du Canada qui s'était déplacé avec un séisme mobile. Fait que je me suis prêté à l'exercice, puis je vais vous dire que j'ai pas très, très apprécié mon expérience, puis ça m'a rappelé un certain soir de novembre 1988. Pour ceux-là qui ont 28 ans et moins, ils ne savent pas trop de quoi je parle, mais c'était un tremblement de terre qui avait eu lieu, tout près de 5,9. Je me rappelle, j'avais 7 ans, j'étais au centre commercial. Fait que la simulation qui a eu lieu dans le séisme mobile en question était de 8, c'est-à-dire 100 fois supérieure à ce qu'on avait ressenti ici, il y a à peu près une trentaine d'années. Tout ce que je veux dire, c'est que, vu qu'on a signé ce soir l'adhésion qu'on a renouvelé l'adhésion de contribution annuelle avec la Croix-Rouge, juste pour dire à tout le monde que, je l'ai déjà dit, je le répète, qu'il y a des trousses d'urgence qui se vendent auprès de cet organisme-là au coût de 69,95 $. Il y a tout ce qu'il faut au cas où qu'un événement comme celui-là arrive pour au moins qu'on puisse réagir rapidement, c'est-à-dire des lampes torches, une radio réceptrice à manivelle, de la nourriture déshydratée. Je pense que ça serait une belle suggestion cadeau. Noël s'en vient dans 2 mois et demi. Ça ferait changement des câbles de survoltage qu'on offre aux beaux-frères à tous les ans. C'est tout. Merci. Merci, M. Perron. Simplement ajouter que moi aussi, je suis allé me faire brosser là, mais c'était... Oui, on survit à bien des choses. Mais je voulais simplement ajouter que à la ville de Baie-Saint-Paul aussi, vous savez, c'était sur les terrains du service incendie, mais c'est parce qu'aussi on travaille très fort avec la sécurité publique et avec d'autres organisations aussi sur notre plan de mesures d'urgence en lien avec un séisme potentiel. Il y a eu des exercices qui ont été faits ici. Il y a beaucoup de travail qui est fait de ce côté-là et c'est dans ce partenariat-là que cette machine-là était chez nous. Puis il y a la grande Donc, secousse, ça je mérite pense, d'être beaucoup. souligné. Oui, aussi encore, là, sûrement. Mais là-dessus, on espère en tout cas être assez bien outillés là, pour pouvoir réagir si jamais il arrivait un événement de ce type-là qu'on ne se souhaite pas, mais que voulez-vous? D'autres, ça va? Moi, je veux simplement rapidement faire une petite chose. En fin de semaine, il y a 2 portes ouvertes. Et j'avais dit à mes amis d'Hydro-Québec, pas toujours mes amis, mais de temps à autre quand même, mes amis d'Hydro-Québec, que je parlerai de la porte ouverte qui va avoir lieu le 15, porte ouverte pour le nouveau poste de transmission. Là, vous avez vu les annonces, mais je veux le rappeler quand même pour ceux qui l'auraient manqué. Il y aura une porte ouverte, je pense qu'il y a 3, l'avant-midi, il y a quelque chose, puis à 13h, particulièrement plus officiel, là. Et donc, où les gens peuvent se rendre ici. Il va y avoir des navettes qui vont amener les gens en haut. Ils peuvent se rendre ici à l'hôtel de ville. Et il y aura des navettes l'avant-midi, je pense, à 11h. Complet, excusez, pardon. Complet l'avant-midi. L'après-midi, 13h d'abord. Mais simplement, je voulais le rappeler. L'autre porte ouverte, c'est la coop de santé aussi. Vous avez vu, ils ont aménagé dans des nouveaux locaux. Par la MRC, nous, on contribue à la coop de santé. On sait combien c'est important. Je le rappelle. L'importance de la coop liée avec la présence de médecins chez nous. Donc, j'invite les gens qui veulent y aller. Donc, ce sera ça, je pense, à partir de 10h. Samedi également. Donc, à la coop, là. C'est des nouveaux locaux et je pense que ça mérite de les rencontrer et de les encourager aussi. C'est une entreprise d'économie sociale et qui mérite, je pense, d'être encouragée parce que c'est important. Donc, voilà pour mes petites annonces. L'autre commentaire, je fais suite à Mme Lamy, il n'y a plus de chemin perdu quelque part à Baie-Saint-Paul. Je pense qu'il y a des chemins un peu partout où maintenant, là, il y a des gens qui sont installés un peu partout et je pense que c'est un grand territoire, mais c'est un territoire intéressant. Puis c'est des défis de pouvoir rendre ça accessible et le plus intéressant possible. Surtout qu'il y en a encore quelques-uns qui ressemblent à des champs de mine, par exemple, M. Godreau. Et ça, on va s'occuper, j'espère qu'au cours de... Non, c'est vrai, de moins en moins. Et c'est vrai que, dans le cas du chemin Sainte-Catherine, ça faisait longtemps qu'on y travaillait.
On a fait Saint-Placide, on fait Sainte-Catherine, on a fait chemin Cap-au-Corbeau Nord et plusieurs endroits où on a amélioré de beaucoup la situation. Il en reste quelques-uns que je ne nommerai pas, mais dont on va sûrement discuter lors du prochain budget. Et voilà. Maintenant, maintenant, question du public. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, par rapport à ce que M. Dujeune a dit concernant l'indicateur de vitesse sur la 362, le route de lumière, c'est pas possible de l'avoir plus longtemps, puis à différents endroits dans la ville Baie-Saint-Paul? Je peux le... nous, on a un comité de sécurité publique au niveau de la MRC avec la Sûreté du Québec. Je peux en faire la suggestion. Pour voir un peu ce que ça dirait juste par curiosité. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Cette fois, c'est une initiative du ministère des Transports, je pense. Oui. Je ne sais pas si c'est conjoint avec nous. C'est à notre demande. Normalement, oui. Suite à notre demande, mais on l'a déjà eu aussi sur des rues comme la rue Sainte-Anne à l'époque où ça allait plus vite et ça nous a obligés à prendre des mesures. Effectivement, ça peut être. Il y a le boulevard du Golfe aussi qui serait intéressant à vérifier. Ah oui, OK. Ah oui. Mais non, je dis pas, écoutez, là, ça sera à discuter. Moi, je peux l'amener, ça, à notre comité avec la Sûreté du Québec, là, au niveau de la MRC. Parfait. Comité de sécurité publique. Merci. Une autre petite question. Également aussi, je reviens sur le projet Petite Franciscaine de Marie. J'ai pas vu arriver ou j'ai pas vu en nulle part, il n'y a pas à un moment donné une consultation public ou une information publique qui va se faire. Parce que calculez que, n'oubliez pas que dans un an, jour pour jour, vous allez être dans le dernier droit avant l'élection du 5 novembre 2017. Oui. Dans exactement un an et 20 jours à peu près. Donc, c'est juste pour vous dire également qu'on aimerait ça savoir, mettons, où c'est rendu, où est-ce que ça va aller dans la prochaine année. Question de rentabilité, efficience. Monsieur Boilly. Oui, OK, c'est bon. C'est une bonne question. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, puis je vous remercie de nous rappeler l'échéancier électoral, là. Je vais être là pour vous le rappeler. Simplement vous dire qu'actuellement, on travaille avec des comités sur ça, puis ça évolue bien, là. Je fais, tu sais, je quand même, on est réaliste, mais ça évolue bien. Mais notre objectif, c'est qu'il y ait une rencontre d'information. Là, j'ose pas dire consultation, on n'est peut-être pas parce là, que c'est toute l'information. mais qu'il y aura une rencontre d'information du public, des citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul, là, cet automne. Fait que cet automne, là, ça finit le 21 décembre. Parfait. Donc, il va y avoir quelque chose cet automne. Je suis capable de m'engager là-dessus, M. Bouchard. Hein? On en a parlé l'autre jour, puis on va avoir assez de choses à présenter aux gens cet automne. Ça va probablement aller au mois de novembre, là. Mais c'est pas grave. Peut-être novembre, début décembre, mais la population va être informée de l'état, de la situation. Ce que je peux dire actuellement, c'est que moi, pour ma part, et là je parle personnellement, je suis assez satisfait de la façon dont ça évolue. Assez réaliste, selon vous? Oui. OK. C'est novembre cette année, hein, pas novembre l'année prochaine. Non. Okay. M. Boilly, Monsieur Boilly. On va être en retard. M. Boilly. Excusez-moi, merci beaucoup. Franchement. Hey, M. Boilly, je fais partie du même comité. Franchement. Puis je suis oui, M. Goudreau, s'il vous plaît. M. Boilly, je fais partie du même comité que M. le maire. On a eu une réunion vendredi passé, puis moi aussi, je suis extrêmement emballé de la façon dont les choses se déroulent présentement. OK. Moi, ce que j'aime sur votre emballement, c'est que j'ai hâte de voir la réalité faisable plancher. Regardez, là, mais regarde, là, moi, mais regardez, là. Non, mais de toute façon, regardez, là. C'est beau. On le sait qu'on travaille avec un projet d'envergure, hein, et on s'est donné un grand défi, mais moi, je reste convaincu qu'on est capable de le rencontrer. Puis, vous savez, à date, en partant, oublions pas que les petites franciscaines ont été pas mal généreuses là, dans ce dossier-là. Fait que là, moi, je pense qu'on est capable de faire un bout, mais avant d'aller trop loin, là, on va continuer d'avancer, on n'avancera rien. Vous savez, là, ça reste un gros projet d'envergure. Il y a différentes choses qui se discutent, mais on va pouvoir le faire cet automne, l'automne 2016. Okay. Il y aura, je demande aux gens de surveiller ça, il y aura une rencontre d'information, puis fort probablement que
nos amis de la télévision, là. Ça serait le fun. Je vois M. Gauthier qui me fait signe, oui. Donc, Parce que, seront, comprenez seront, également, mettons, monsieur le maire, sensibilisés. la majorité silencieuse, elle veut savoir, mettons, si ça va être un épitaphe ou un boulet. C'est surtout ça qui est important de savoir. Regardez, je vous laisse vos commentaires, M. Boily. Moi, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu. Puis là, avant même, puis on a travaillé ça, moi, je suis convaincu que c'est une opportunité pour la ville de Baie-Saint-Paul. Et là, je le répète, ne me gêne pas de le répéter, et jamais il sera dans ma tête de dire qu'on a un boulet. Jamais vous me ferez dire ça. S'il y en a qui le pensent, je les comprends. Puis c'est normal, mais on va leur démontrer. Puis c'est le fun, ça. Puis en plus, ça nous enligne pour l'échéancier électoral. C'est le fun de démontrer des affaires avant. T'sais. Oui. Monsieur Blair, ça fait 60 ans que je reste là. Oui. Puis on a toujours ramassé la neige de notre côté. Oui. Puis cette année, ils traversaient le trottoir, la rue, puis ils nous laissaient tout ça dans nos cours. Oui. Pour 24 heures. Oui. Puis quand il avait fini, ben, avant ça, ils échorvoyaient. Là, ils mettent ça sur nos terrains, puis ils mettent tout ça sur le même bord. Oui. Je vais demander à monsieur le conseiller Oui. pour voir s'il ne pourrait pas nous séparer de la neige. Oui. Puis ça a l'air que c'est impossible. Regardez, là, d'abord, là, où, quand, comment, pourquoi, Parce peut-être qu'il faut nous dire à quelle place que c'est, rue Fafard, vous? Nous autres, ils arrêtent de souffler juste au coin de la rue de la Baie. C'est une rue du... Ouais. Ils arrêtent de souffler là, puis nous autres, Regardez... ils prennent toute la rue, le trottoir, puis ils Ouais. soufflent ça sur nos terrains, sur tout le On même sait bord. que c'est complexe. Là, cette situation-là est complexe. Mais là, Mais, nous, écoutez, tout ce que je peux vous Monsieur dire... le maire, avant ça, on était satisfait. On était satisfait, il soufflait tout de suite, puis comme Oui. toutes les autres. Mais là, il arrête Ouais. à 300 pieds de Ouais. notre rue. Moi, comme je vous dis, là, moi, là, je viendrai voir mes amis après la réunion, puis je donnerai mon adresse, puis la rue, puis on peut regarder. Je peux rien garantir, mais au moins, on peut l'analyser, voir comment on peut remédier à une Mais situation. ça serait facile, il n'y a rien qu'à continuer comme ils ont tout le temps fait. Mais Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? venez nous donner votre numéro de porte, puis le bout de rue que vous parlez, là. OK? C'est sur le boulevard Fafard, c'est 108 boulevard Fafard. Bon, OK. 108 boulevard Fafard. Et le Rien que secteur... nous autres, toute la rue est le même. Ouais. Monsieur- Regardez, on va... Puis, ce que c'est qui est le pire, ils souffrent tout ça sur nos terrains du même bord. S'ils séparaient au moins la neige, Ben ça oui. nous soulagerait un peu. Écoutez, sans m'engager, là, on peut regarder des choses. C'est pas évident. Je veux pas trop m'avancer là-dessus. Regardez, on a essayé toutes sortes de choses en lien avec ça. Mais on va regarder jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Monsieur OK? Fortin. Oui. Oui, monsieur. Là, j'ai monsieur Simard. Monsieur OK. Duchesne, allez-y. Monsieur Simard après. Ben moi, juste signaler là, que dans le devis, on avait mentionné au départ au contracteur que l'aile de côté ne serait pas utilisée pour déblayer la ville. En cours de contrat, on a permis dans les ronds-points, mais les ronds-points sont devenus constants, puis là, c'est la grandeur de la rue qui fait en sorte que tout le monde d'un bord en reçoit plus que d'autres. Donc, il y a faisons respecter le contrat, comme de quoi l'aile de côté, elle doit être mise, elle doit pas être utilisée. Qu'on utilise la charrue, à ce moment-là, on va partager la neige équitablement, puis ça Oui. ça va contenter tout le monde Oui, de oui, tous les secteurs de Baie-Saint-Paul. Attendez un peu. Là, là, on ne commencera pas là, les affaires d'elle de côté encore à soir, Caroline. Mais là, je veux juste dire ceci, je le répète, là, ce secteur-là, j'espère qu'on va regarder, mais là, il y a des réalités avec lesquelles nous, il faut qu'on travaille, là. Je ne m'engagerai pas à tout modifier et à tout changer. Là. Ça, là, je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Ouais, mais Il monsieur y a le- certaines... Non, mais attendez un peu. Il y a certaines situations où on peut l'analyser puis regarder avec l'entrepreneur ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et ça, on va le tenter dans ce cas-ci. Pourquoi OK. est-ce qu'ils continuent pas comme ils ont toujours été? C'est ce qu'on va analyser. On va leur demander. On était achalés pareil, Oui, mais on vivait. Mais là, c'est Ouais. pas vivable. OK. C'est noté. Oui. Oui, M. Simard. Oui, monsieur, je fais partie du comité de déneigement. À chaque année, on a toujours une rencontre pour le départ, qui n'est pas encore cédulée, mais on va se rencontrer très bientôt, j'imagine, bientôt. Alors, le pourquoi, et ainsi de suite, pourquoi ça ne se fait pas ou ça se fera, vous sera transmis à ce moment-là aussi. Ça fait tout un dégât. Là. Ils prennent toute la rue et ils mettent tout ça sur un bord de même cours. Là. Je pense que c'est bien noté. C'est bien noté, puis comme M. Simard a dit, moi aussi, d'habitude, je participe à cette rencontre-là, puis on va discuter avec l'entrepreneur comme on fait à chaque année. On va essayer d'arriver à une alternative, mais comme je vous dis, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de voir ce qu'on peut Ça faire. fait 60 ans que je suis là, puis
OK. Toujours vécu le même, puis là, c'est plus. Oui. C'est beau. Ils prennent toute la rue et ils mettent ça sur nos terrains. Avant ça, OK. il y a pas moyen, au moins. Mais c'est bien noté, là. On va en discuter. Merci. C'est beau. Si je n'ai pas d'autres commentaires, questions, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne fin de proposer, soirée monsieur le à tout le monde. Je propose.